Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois de février 2023 pour le signe du Sagittaire, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Sagittaire. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les Gémeaux pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois de février, c'est la carte des amoureux. Alors la carte des amoureux, elle vous annonce une rencontre pour certains. Pour d'autres, il va y avoir le retour de l'être aimé également. On nous parle également de solidification dans différents domaines qui passent par le dialogue. On est connecté aux énergies mercuriennes des Gémeaux, donc on est dans tout ce qui va être lié à l'échange, aux communications, à la bonne communication qui permet de solidifier des choses, des accords, des unions, voilà, des projets, des lancements qui sont faits comme ça, des actions concrètes qui permettent une solidification. Également avec les amoureux, on vous annonce des déplacements et des contacts nombreux, j'en ai parlé avec les gens, avec des déplacements en plus. Et pour certains, il va y avoir des choix à réaliser. La carte des amoureux, c'est également la carte du choix. Des choix à réaliser qui seront facilités par les éclaircissements du mois précédent. Il est possible que pour vous les Sagittaires, des choses se soient éclairées sur le mois de janvier. Vous aviez comme arcane majeur le soleil. Donc c'est possible que vous fassiez ces choix avec plus d'aisance parce que vous avez clarifié les choses sur le mois précédent ou les mois encore précédents, mais on avait en particulier là le soleil avec le mois de janvier avec l'arcane du soleil. Que nous dit l'oracle? L'oracle vous parle de pardon. Il vous parle d'agir maintenant. Il ne faut plus tergiverser. La couleur jade qui se connecte au chakra du cœur vous parle d'agir dès maintenant. Le pardon, ça peut être un pardon à apporter à vous-même ou à quelqu'un d'autre immédiatement, ça c'est possible, mais également agir maintenant concrètement pour ne pas regretter, et quitte à vous excuser ou à vous pardonner si vous pensez qu'il y a eu une erreur. Il y a peut-être quelque chose qu'il faut... prenez le temps de la réflexion, mais peut-être il faut arrêter de tergiverser. Les amoureux viennent nous parler d'hésitation. Il peut y avoir, vous ressentez peut-être beaucoup d'hésitation actuellement. Votre signe n'est pas très bien aspecté par rapport à tout ce qui se passe en Poisson, Vénus, Neptune, c'est tout ce qui est en lien avec l'émotionnel, les ressentis, les intuitions. Vous avez peut-être du mal actuellement à ressentir les choses clairement. Donc peut-être il y a besoin de laisser ça de côté. Ça va peut-être pas tellement se jouer au niveau de l'intuition, mais plus directement au niveau du cœur, des ressentis. Ressenti sur le plan sentimental, même s'il y a effectivement des défis, puisque votre signe est au carré de Vénus et de Neptune en Poisson. Alors, je vais regarder maintenant maison par maison ce que le tarot a à vous dire pour ce mois de février. La maison 1, c'est votre vitalité, votre état d'esprit. Vous avez un œuf de denier qui vous invite à prendre conscience de votre autonomie, de votre indépendance, de tout ce que vous avez d'indépendant, de capacité en fait à faire vivre, à faire surgir dans votre vie ce que vous désirez. Un œuf de denier, vous avez déjà beaucoup de choses en fait. Et vous en êtes conscient peut-être pour certains. D'autres ont besoin d'un rappel, je crois. On va regarder la transformation. Ouais, il y a quelque chose sur la transformation qui se joue sur le plan du ressenti émotionnel vis-à-vis de soi-même. Bien s'aligner, c'est pas forcément évident pour tous. La pleine lune en Lion qui aura lieu le 5 février, elle va être importante pour vous les Sagittaires. Il s'agira au moment de cette pleine lune de trouver son équilibre intérieur vers une bonne estime de soi, être créatif, respecter le positionnement d'autrui et prendre position à son tour. Donc il y a quelque chose qui est en lien ici à mon avis au niveau des régénérations, maison 8, en lien avec la pleine lune en Lion du 5 février. À voir ça pour la suite.
Maison 2, la maison 2, elle nous parle de vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles. Il y a du conflit, il y a une difficulté peut-être à trouver des ressources nécessaires. Il est possible que sur ce mois de février, vous éprouviez des difficultés à penser les choses concrètement. Jupiter, dans le signe du Bélier, entretient certes un aspect favorable à votre signe, en particulier les premiers décans, mais également peut pousser à l'excès. Et on voit ici qu'il y a un conflit qui va se manifester sur le plan physique, donc peut-être des insomnies, peut-être des difficultés. Est-ce qu'il y a vraiment des difficultés matérielles ou immatérielles? On va voir ce que dit l'oracle, le tarot en complément. Ouais, 5 d'épée. Ah oui, il y a vraiment une tension là. 5 d'épée. On est sur la tension mentale et la tension physique. On va voir ce qui se passe plus précisément. Il pourrait y avoir des déconvenus. Et vous allez vous en vouloir parce que vous avez manqué de prévoyance peut-être. Ou vous avez tergiversé, vous avez hésité. Je pense qu'il n'est pas trop tard, mais... Ah oui, il y a la fin de quelque chose. Peut-être une opportunité qui a été loupée. Ouais, d'où l'idée du pardon. Alors, si vous vous sentez en résonance avec ça, vraiment, soyez bienveillant à votre égard. Vous avez pris une décision à un moment, bah oui, c'est avéré qu'après coup, c'était un choix peut-être qui n'était pas tout à fait opportun. En même temps, voilà, vous avez pris cette décision-là, donc les choses, elles sont comme elles sont. Qu'est-ce qu'on a de plus à savoir? Oui, j'ai des gens qui reçoivent une nouvelle pas très sympa. C'est une nouvelle qui remet en question votre ancrage, qui va peut-être vous déstabiliser. Mais bon, ou bien c'est peut-être un cadeau aussi qu'on vous fait, mais c'est un cadeau empoisonné, j'ai l'impression. C'est quelque chose qui vous donne des soucis. Ça vous parle, peut-être quelque chose qui ne correspond pas à vos besoins, ou qui vous donne une trop grande responsabilité, quelque chose que vous ne désiriez pas. Vous vous étiez d'ailleurs déjà prononcé sur ça, et on vous a quand même donné. Et donné, pourtant, on pourrait penser que c'est positif, mais c'est un fil à la patte, et vous désiriez être plus libre. Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'ils font les Sagittaires qui entrent en résonance avec ces énergies-là? Bon. Vous avez besoin de vous isoler peut-être un petit peu, de partir loin de ces énergies négatives. Vous avez peut-être aussi besoin pour certains d'aller vers plus de spiritualité, de sortir du conflit mental. Waouh, 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 il y a du lourd là. J'ai des gens qui ont peur de perdre leur statut ou la reconnaissance sociale, la reconnaissance d'un parent. Vous avez besoin de vous connecter à vos guides, de vous connecter à l'univers et de ne jamais perdre espoir. Et puis vous voyez, il faut patienter, les choses elles vont se débloquer. D'accord? Patienter pour voir venir. Moi je pense que vous avez fait des choses sur vos ressources concrètes, ou peut-être il y a eu des erreurs. Bon vous rectifiez, les choses elles vont se débloquer. Elles vont se débloquer. Alors, on va voir ce que dit le tarot en plus. Pour une perspective sur l'avenir. C'est vrai que sur le mois de mars, vous avez l'étoile, donc tous les espoirs sont permis, mais c'est vrai que on n'a pas forcément, on est peut-être en attente. C'est possible que pour certains, et je vous laisse prendre avec beaucoup de discernement, mais pour certains, il va falloir patienter quand même pour voir des déblocages, en particulier sur des problèmes matériels. Bon, mais vous voyez, il y a une régénération. Alors en fait, il y a une transformation pour vous sur le plan de l'abondance. Quels sont vos besoins? Qu'est-ce qui est important pour vous? Pourquoi vous faites telle ou telle chose? Est-ce que vos besoins sont supérieurs à vos moyens? Il y a des choses comme ça qui entrent en collision là. Parce que manifestement, il y a un souci. Alors peut-être qu'il y a eu un accident de la vie, ça arrive. Mais j'ai l'impression aussi qu'il y a quelque chose, vous vous culpabilisez. Il faut redresser la barre maintenant. Je ne sais pas ce qu'il se passe, mais... Alors, si je vous ai dit, il y a eu une promesse qui n'a pas été tenue, ça oui, mais il y a quelque chose d'autre. Je pense que... J'ai l'impression qu'il y a eu un manque de rigueur sur une gestion à un moment. Ouf. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, on parle d'une femme ou une institution. Une institution qui en a après votre argent. J'ai des gens qui sont séparés aussi.
Vous êtes coincé à un endroit au niveau de l'argent. Ouais. Il y a un problème avec une institution. Hein. Est-ce que vous avez une dette? Est-ce que vous devez de l'argent? Ou à cause de quelqu'un, vous devez de l'argent? On vous a pris de l'argent? On a fait un prêt à votre nom? Il y a quelque chose comme ça. Hein. Ok. Bon, je continue. Alors, en tout cas, courage. Hein. Vous allez y arriver, mais ça peut prendre un peu de temps pour débloquer, hein, si vous entrez en résonance avec ça. Maison 3, la maison 3 nous parle de la communication, les échanges, les petits déplacements. Un 6 de denier qui parle de partage, hein, de générosité. Ok. Bah ça, c'est très positif. On voit que vous êtes tout à fait ouvert à la communication, très charismatique. Hein. Et en même temps dans le don. Alors on va voir ce qu'il y a par rapport à la communauté. Et oui, cavalier de denier, on compte sur vous, hein. La communauté compte sur vous, et vous comptez sur la communauté, il y a vraiment quelque chose de très mutuel, de très réciproque. Bon, ça c'est positif. Ça c'est positif parce que je pense que sur les projets que vous lancez, ouais, il y a quelque chose qui se transforme hein, quand même, mais il y a du positif sur les projets. Alors on va voir l'engagement à l'autre. On retombe sur les amoureux. Il y a quand même une question sur les accords que vous prenez avec qui. Parce que là, j'ai le sentiment qu'il y a eu quelque chose qui s'est fait avec quelqu'un. Et vous vous y êtes un petit peu perdu. Et ça vous a fait perdre des ressources. Vous voyez ? Mais en même temps, j'ai aussi quelque chose qui est beau, qui est harmonieux. Hein, et qui passe par beaucoup de communication. Bon, en tout cas, ici, sur la communication, sur les échanges, il y a des guérisons aussi avec les frères et sœurs, il y a du don, du partage, une nouvelle page qui se tourne hein, peut-être pour vous et votre entourage, quelque chose de très positif, de très harmonieux, de plutôt serein par rapport à quelque chose qui aurait pu être tendu par le passé. La maison 4, elle nous parle de vos fondations, de vos racines, un cavalier, il y a du mouvement, il y a des nouvelles, hein, je pense. Hein. 2 cavaliers comme ça dans le tirage, vous allez avoir des nouvelles, il y a des choses qui vont bouger. Sur le plan de vos fondations, sur le plan de vos racines, vous êtes, vous avez, il y a une certaine fougue en fait, vous avez envie, il y a un certain idéalisme. Vous voyez les choses en grand, vous avez envie, vous idéalisez peut-être une certaine forme du foyer, une certaine harmonie. Je vais demander, il y a beaucoup d'échanges, vous avez envie que les choses bougent, hein, je pense. C'est possible aussi que vous ayez un appui hein, dans votre foyer, quelque chose qui vous stimule pour avancer, ça c'est également possible. Le 2 de bâton, oui c'est bien ça, c'est la base qui vous permet de vous propulser dans la vie. Et en même temps, vous voudriez rendre l'appareil à ces personnes dans le foyer, mais elles ont leur propre... On me dit qu'elles ont leur propre cheminement, et que donc, bon, bah, si elles sont pas sur le même, dans la même direction que vous, ben en fait, c'est pas très grave. C'est vous, là, qui êtes central, important. Je voudrais savoir, là, pourquoi on a cette fougue, cet idéalisme. Enfin, je pense que ça vient d'une envie d'harmonie absolue, hein. J'ai un sens d'absolu. Alors, je ne sais pas si ça va parler à tout le monde, mais j'ai un sens d'absolu ici. On a de nouveau hein, la transformation, la fin de quelque chose. Peut-être qu'il va y avoir quand même aussi un changement sur la relation à l'autre, une transformation. Peut-être qu'il y a eu un décès, je ne vous annonce pas un décès dans la famille ici, mais plus, il y a eu un décès dans le passé qui fait que vous avez eu envie de recoller les morceaux, il y a eu une séparation, on a eu envie que les choses fonctionnent à nouveau. Mais on me dit de vous centrer, on me dit de vous dire que vous devez vous centrer davantage sur vous-même. Pour plus d'harmonie intérieure. Et il faut le faire maintenant. Ok. Maison 5, c'est la maison qui nous parle de votre créativité, de votre enfant intérieur, de votre épanouissement personnel, de la vie sentimentale également et des enfants. Alors ici on a de nouveau la carte de la transformation, la carte de la mort. Il y a quelque chose qui change pour vous sur le plan de la créativité, des guérisons peut-être, ou des choses qui s'altèrent, hein, qui se modifient pour le meilleur. Une relation aux enfants aussi qui se clarifie, qui va être renouvelée. On sort d'une forme de conflit, de sclérose, hein, pour avancer vers quelque chose de neuf. Je voudrais voir vers quoi vous allez. Est-ce qu'on peut savoir?
fin de cycle. Alors on me confirme, j'ai de nouveau le crâne avec la fin de cycle, fin des tracas, fin des soucis, fin du poids, fin des trop grandes responsabilités. D'accord? Est-ce qu'on peut voir un petit peu vers quoi ça ouvre là pour les Sagittaires qui regardent la vidéo? Je sais pas si c'est celle-là. Je crois pas. Elle vibre un peu. Pour voir. 3 de coupe. Ouais. Donc ça ouvre vraiment sur de la créativité, hein, de la joie, de la co-création aussi, moi j'ai l'impression, des choses à célébrer. Peut-être que vous préparez, est-ce que vous êtes dans un domaine, comment on appelle ça, dans le divertissement, vous faites des spectacles, hein, vous organisez des choses avec des gens pour des spectacles ou des repas, quelque chose de festif qui se fait à plusieurs. On compte sur vous, hein. Vous êtes une pièce importante dans la communauté apparemment. C'est peut-être pas un boulot à plein temps, mais vous organisez des choses et ça, c'est important pour les gens et ça vous permet de vous épanouir, hein, parce que ça va vous transformer. Il faut continuer sur ça, d'après ce qu'on me dit. J'ai tout simplement aussi des relations plus harmonieuses. Il y a peut-être des célébrations avec les enfants ou une soirée, un épanouissement personnel accru par le biais d'une rencontre, hein. On a aussi ça avec le 3 de coupe. Maison 6, votre quotidien, votre travail, votre organisation, le chariot. Il y a quelque chose qui est définitivement tourné autour de la famille ici sur le plan du quotidien. Votre famille de sang, de cœur ou d'âme. Vous avancez, on me dit que beaucoup de choses dans votre quotidien, vous les faites pour les autres. Pour vous, mais pour les autres. Et vous êtes très très motivé pour avancer. Il y a une grosse... finalement, je pense qu'il y a une belle énergie, hein, sur le quotidien. Donc on voit qu'il y a une transformation, une régénération qui s'opère sur les ressources que vous avez à votre disposition pour agir. Peut-être que sur l'argent, sonnant et trébuchant, c'est pas évident, mais on voit que sur le plan de la dynamique, de la motivation, vous ne perdez pas votre motivation, votre influx. Et c'est aussi parce que vous avez cet objectif-là, vous avez une envie concrète d'améliorer les choses dans votre vie et d'aider peut-être, ou de divertir, de proposer des choses pour la communauté. Très bien. Sur la maison 7, qui nous parle de la vie extérieure à vous-même, donc les partenariats, l'engagement, on a l'amoureux, les amoureux. Donc là, on nous parle... Ça reprend votre arcane majeur, je l'ai dit tout à l'heure, hein. Donc on nous parle de rencontres amoureuses, hein, c'est confirmé, on nous parle d'engagement sentimental, des mariages peut-être, des pactes, des unions, on emménage ensemble, c'est possible. Sur les contrats de travail, on voit qu'il y a des choix à faire, et des choix qu'il faut faire rapidement, il faut agir maintenant avec le cœur. Est-ce que vous le sentez ou pas? Est-ce que vous sentez que c'est ajusté ou pas? Si c'est non, ben c'est que c'est pas le moment. De toute façon, si vous signez à reculons, il y aura des déceptions derrière. Vous pouvez toujours signer, et puis si vous sentez que c'était pas bon, de toute façon, vous pourrez vous pardonner d'avoir fait une erreur. C'est pas non plus, ce sera pas non plus la fin du monde. Je vous invite à prendre ce message avec discernement, hein, bien entendu, en fonction de votre situation. Mais on me dit ici qu'il ne faut pas trop tourner autour du pot, pas trop tergiverser. Parce que ici, cette carte-là, dans le cadre professionnel, je la ressens très fortement ancrée dans des choix qui sont difficiles à opérer. Des hésitations. La maison 8, elle vous parle des changements profonds, des transformations. On a un roi de coupe qui vous connecte à votre intuition, j'en ai parlé tout à l'heure, les ressentis, les intuitions, les poissons, au carré de votre signe, donc Vénus au carré de votre signe, Neptune au carré de votre signe, des difficultés peut-être à tirer un plein bénéfice de ces transits qui sont pourtant très intéressants sur le plan sentimental, sur le plan amoureux, sur le plan de l'empathie et aussi sur le plan de la création. Mais on voit que vous allez tirer votre épingle du jeu, vous allez franchir un nouveau cap, hein, de toute façon sur le plan de la créativité, donc il y aura ces transformations qui vont s'opérer. Ok. Maison 9 maintenant, la spiritualité, la foi, les valeurs, la force. Vous êtes nombreux à avoir eu la force, hein, sur vos tirages, hein, pour ce mois de février. Donc, alors ici on dit que pour certains, c'est votre spiritualité qui vous aide, hein, qui vous donne un point d'appui pour vous épanouir. On me dit également que vous trouvez aussi...
vous trouvez une certaine force en fait dans vos valeurs, il y a du sens, quelque chose qui est très incarné, quelque chose qui est très solide. Et puis, il y a des formations ici qui sont entreprises pour peut-être mettre en place les activités là qui sont définies dans tout ce qui est créatif et quotidien. Vous vous formez pour savoir comment gérer une entreprise, par exemple, pour ces choses-là. Avec succès, ça va vous donner une grande maîtrise de votre sujet. On voit que vous êtes, je le répète, une référence par certains aspects sur le plan de la communauté, donc très bien. Et puis sur les voyages aussi, on voit que les voyages sont protégés. Donc si vous souhaitez partir à l'étranger, eh bien allez-y. Ça peut être quelque chose qui va vous permettre de vous renforcer. Alors je continue avec la maison 10 qui nous parle de votre contribution au monde, de votre ambition, de votre vocation, le soleil. Vous voyez, je sens que vous êtes très au fait de ce que vous faites ou de ce que vous voulez faire, le soleil. Donc vous êtes au clair avec tout ça. Il peut y avoir quand même des contrariétés tant que le soleil est en Verseau, on est ok. Ce transit va accroître votre besoin de faire communauté, donc là on est ok. Par contre, quand le soleil va transiter en Poisson à partir du 18 février, là, il y aura peut-être une difficulté à mettre en lumière les leçons du passé, les choses du passé, et à en intégrer la leçon actuellement, ou des leçons du passé qui n'ont pas également été intégrées, qui n'ont pas été comprises. Donc, c'est un peu à double tranchant, c'est très positif, moi je pense que c'est très très fort et très positif, vous trouvez votre voie, il y a une clarté, vous savez pourquoi vous faites les choses, mais on voit aussi qu'au niveau des ressources, il peut y avoir des schémas qui se répètent, voyez. Il peut y avoir des problèmes qui se répètent, vous avez peut-être lancé des projets ambitieux, mais il n'y avait pas de business plan par exemple, quelque chose comme ça, vous voyez, où il y avait un problème, les associations... Les personnes qui se sont associées à vous n'ont pas été fiables. Il y a eu tout ça. J'ai des gens aussi qui ont mis du temps à trouver leur voie. Et puis, on me dit qu'avec la spiritualité, le contact avec les anges, ça vous a ouvert une nouvelle opportunité, une nouvelle chance. Ok, vous prenez bien sûr si ça résonne. J'ai des gens qui sont en connexion avec le passage d'un état à l'autre, dans l'intimité, les échanges, les communications. Ça a pris du temps pour se concrétiser apparemment. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les plaisirs. Les plaisirs, la joie de l'enfant intérieur. Ouais, la joie, les choses agréables. Donc là, moi je sens que vous êtes en train de trouver ce qui vous fait vibrer, clairement. Peut-être que vous avez déjà trouvé, ou bien vous êtes en train de clarifier les choses. Et même si vous n'êtes pas tout à fait en capacité de clarifier, vous avez le message. Donc maintenant, vous êtes outillé, peut-être, pour pouvoir réfléchir à la question et agir concrètement. À condition que ça résonne en vous, bien entendu. Allez, je regarde maintenant la maison 11 qui nous parle de vos projets, de vos espérances, de vous dans la communauté. Je vous l'ai déjà dit, je l'ai répété plusieurs fois. Cavalier de denier, on est sur des énergies solides, de terre. Ce cavalier, il avance calmement, il avance fermement. Donc vous êtes, on vous fait confiance et c'est très fort, très positif. Il y a aussi, je disais, votre communauté qui vous aide à réaliser vos projets. Ça, c'est très bien. Maison 12, la maison 12 nous parle de tout ce qui est insaisissable, tout ce qui est invisible, caché, les épreuves également, et la leçon à intégrer, le 2 d'épée. Donc le 2 d'épée nous répète, fais un choix, fais-le maintenant. En particulier, je pense sur le plan, moi je suis vraiment connectée à tout ce qui est engagement professionnel. On va voir si on a d'autres messages. Engagement professionnel et ressources. Sur le plan sentimental, je ne sais pas s'il y a besoin de faire un choix, peut-être, mais c'est pas ce qui ressort. Par contre, qu'il faille agir maintenant, oui, même sur le plan sentimental, oui. Alors ici, on me dit que vous avez besoin d'oser apprendre à connaître votre psyché profonde pour la transformer.
Certains ne veulent pas ouvrir ce chapitre, hein, et vous êtes libre hein, de ne pas l'ouvrir. Mais vous auriez besoin de le faire hein, pour au moins clarifier, être sûr que vous comprenez bien ce qui se joue. On a de nouveau cette notion de passage. Hein. J'ai la notion d'anxiété hein, sur une hésitation quand même entre ne pas bouger ou faire le mouvement, passer à un autre état. Si vous vous sentez comme ça dans une situation d'hésitation qui est douloureuse, il est peut-être bon de justement trancher. Hein. Je vais confirmer. On parle de don de soi. J'ai des gens qui sont connectés à la mort, hein, de façon presque occupationnelle. Je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est dans sa positivité. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas du tout obscur. Hein. Mais vous osez peut-être pas vous lancer dans ça parce que vous avez des hésitations. C'est possible. Alors qu'est-ce qu'on fait là? Bon, on a déjà le 2 d'épée, mais est-ce qu'on peut avoir un autre message en complément sur le comment faire pour avancer? Idéalisme, respect de soi, amour, pardon aussi, hein. Le pardon que vous pourriez vous apporter. J'ai des gens qui ont besoin de vivre par rapport à leurs idéaux et on retombe sur un cavalier de denier, donc la communauté, la fiabilité. On a beaucoup de cavaliers encore une fois, donc il va falloir agir et communiquer hein, sur ce mois de février d'après ce que je vois. Ok, allez, je vais prendre les messages de l'univers et puis on va s'arrêter là. Alors, quel est le message pour vous les Sagittaires? Ouais, prenez les responsabilités et passez à l'action. Voilà. Je crois que ça va être le message central. Ne tournez pas autour du pot, certains sont hésitants. À juste titre, hein, à juste raison, c'est pas le problème, mais peut-être que si vous voulez voir des choses bouger dans votre vie, il y a besoin de prendre le taureau par les cornes et d'agir. Et bien voilà les Sagittaires, j'ai terminé votre tirage, j'espère que ça vous a guidé, que ça vous a parlé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner, ça soutient vraiment la chaîne. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.